Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de septembre, que vous avez bien redémarré si vous étiez en congé, et ainsi que vos loulous, les petits-enfants, si vous avez des petits-enfants, s'ils ont repris l'école ou la crèche, bon. L'étoile. Vous avez une bonne étoile. Voilà, donc je vais faire les horoscopes sentimentaux pour ce mois d'octobre 2021 pour vous les taureaux. Alors, l'étoile nous montre que vous êtes bien guidés, que vous êtes nés sous la bonne étoile pour certains. L'étoile aussi peut nous donner aussi un coup de chance. Alors que ce soit d'ordre de travail, d'amour, notamment là puisque on est dans les amours, dans le sentimental, on a un épanouissement qui va se faire, se créer. On va s'épanouir du côté sentimental pour vous les taureaux ce mois d'octobre. On va continuer. Et on va voir qu'est-ce qu'on vous donne. Vous êtes guidé durant ce mois d'octobre. Peut-être que... J'entends bien que peut-être que ceux qui ont perdu un défunt vont être un petit peu guidés par ce défunt durant ce mois d'octobre. Alors c'est sûr que... Normalement, c'est dédié qu'au sentimental, mais je l'entends comme ça. Il y a quelqu'un qui vous guidera un petit peu sur le chemin sentimental que vous devez prendre ou ce qui va se passer durant ce mois d'octobre. Si vous êtes déjà en couple, bien sûr, ça vous de voir quelle situation vous êtes, qu'est-ce que vous vivez. Et à mon avis, il y a quelqu'un de là-haut qui va vous guider. Hein. Vous voyez, on a encore la lune, les astres. Il va falloir aussi, en termes de relation, écouter votre intuition. Parce que la lune, c'est les intuitions. La lune, c'est les émotions. Donc, écoutez un petit peu ce qui vous vibre. Hein, c'est important. Avec l'étoile et la lune. Après, il est possible aussi qu'avec la lune, on est un couple déjà, ou on a quelqu'un en vue, et cette personne, c'est pas vraiment un amour idéal, c'est pas un amour qui pourrait tenir ses promesses. Alors c'est sûr, hein, prenez ce qui vous parle dans ce que je vais vous dire, mais c'est une possibilité. C'est une possibilité de déception, puisque ça joue sur vos émotions. D'accord ? Il est possible que vous soyez déçus. D'accord ? Alors, peut-être que cette personne qui interviendra là, avec le signe de l'au-delà, vous poussera à prendre une décision. Hein ? Peut-être que c'est une personne que vous n'arrivez pas à quitter, et pourtant il vous faut quitter. C'est malheureux, hein. Peut-être ça parlera pas à tout le monde. Hein. En tous les cas, c'est une période quand même de doute et de déception. Alors, prenez ce qui vous parle dans ce que je vous dis. Bien sûr, vous les taureaux, si vous ne vivez pas cette situation, ne restez pas accrochés à ces cartes, passez à autre chose dans ce que je vais vous dire. Ne restez pas figés sur ça. L'hirondelle, les oiseaux sont porteurs de communication. La carte 18 de l'hirondelle, peut-être qu'il vous faut communiquer. Peut-être que ce couple-là n'a pas de bonne communication. Est-ce que c'est ça le problème aussi au sein de ce couple? À vous de voir si vous vivez cette situation. Là, avec l'hirondelle, on peut vous annoncer aussi qu'il y a une nouvelle rencontre possible. Hein? Nouvelle connaissance qui vous permet aussi de voir une vie affective d'une autre façon, autrement.
Peut-être que cette nouvelle personne va vous faire prendre conscience que dans le couple que vous êtes actuellement, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a pour certaines personnes, la carte de l'hirondelle va vous annoncer cette déclaration d'amour. Donc une demande en mariage possible. Comment on appelle ça? On se met ensemble, on s'installe ensemble. Voilà. Hein? Un engagement, si vous voulez. C'est une possibilité. Si c'est pas cette nouvelle personne qui vous fait ouvrir les yeux, c'est un couple qui va sur un mariage ou se prendre un appartement, se met ensemble ou un Pacs. C'est quand même un engagement plus prononcé. On va plus loin dans notre relation. On pousse un peu cette relation plus loin. Là, on a l'élévation avec l'arbre, la forêt, puisque l'arbre, on prend de la hauteur aussi dans ce couple. En tous les cas, là, pour ce couple qui se forme, où tout va bien, pas celui qui quittera, parce que qui se sera ouvert les yeux, quoi qu'on vous dira que ce couple que vous allez avoir, ça sera le progrès. On ira beaucoup plus loin. Hein. Vous voyez où vous allez vous situer dans la relation que j'ai nommée. En tous les cas, la carte 15, c'est l'abondance en amour. La nouvelle rencontre qu'on vous annonce encore une fois aussi là. Donc pour les célibataires, il y a des nouvelles rencontres. Et il y a peut-être un couple qui est déjà avec quelqu'un, mais qui va trouver une autre personne qui va lui faire ouvrir les yeux, qui va lui faire voir que l'amour c'est autre chose. On va passer à autre chose. D'accord? Parce que vous n'étiez pas bien ou pas sur la même longueur d'onde avec la personne que j'ai nommée là. Voilà. Et il est possible aussi que cette personne, vous la rencontriez dans un événement style concert, un rassemblement où il y a de la densité, où il y a du monde. Alors bien sûr, vous voyez ce qui vous parle. On a quand même les vipères. Est-ce que vous n'avez pas un petit peu des langues de vipères autour de vous? Alors vous voyez la vipère, pour cette relation que je vous ai dit qui n'était pas tellement bien, on a quand même une relation qui est malsaine. Hein. C'est peut-être pour ça que vous allez aller vers cette autre relation. Parce que là, il y a une relation pour moi qui est malsaine, qui est trouble. Il y a peut-être certains couples taureaux où les relations sont assez perverses, sont troubles. Il est possible aussi qu'au sein de ce couple, il y a une personne qui est égoïste, méchante. Il est possible aussi qu'il y a une personne de vous deux qui est basée vraiment sur la sexualité, parce que les serpents, c'est la sexualité, le sexe. Et peut-être que il y en a un qui est trop dans ses relations fortes, et puis d'autres dans leur couple, ça sera vraiment des fausses promesses qu'on s'est faites. Donc c'est pour ça que certains iront voir ailleurs. Et je pense qu'en ayant cette autre aventure, va vous faire vraiment ouvrir les yeux. Car là, ça sera quelqu'un qui arrive, c'est vraiment une autre aventure, c'est vraiment différent. Attention quand même que ça ne soit pas une aventure qui est basée que sur la sexualité. Il faut que ça soit quand même équilibré pour vous. À vous de voir là où vous vous situez vraiment. D'accord? Et j'ai tourné la carte du renard. Là, on vous dit, pour certains, attention de ne pas croire aux belles promesses, parce que le renard, c'est la malignité et la fourberie. Hein. Peut-être que c'est une personne qui va vous dire « je te promets de m'améliorer, et qui ne tiendra pas sa promesse. Donc faites attention de ne pas vous faire avoir, de ne pas rester accroché sur ce couple qui ne va pas si vous êtes comme ça. Attention de ne pas vous faire avoir, parce que cette personne ne changera pas. Hein.
elles seront jamais tenues, ces promesses, quoi qu'il en dise, ou que ce soit lui ou elle, peu importe la personne qui va regarder la vidéo, hein, ça peut être un homme qui regarde ou une femme, adapté selon ce que la personne que vous êtes. En tous les cas, il y a une personne là dans ce couple qui tiendra pas ses promesses, qui a beau dire des choses, mais qui ne tient pas ses promesses, et ça peut pas fonctionner ce couple. Hein. Et là, c'est vraiment quelqu'un qui sert à... qui veut vraiment que la sexualité, qui est vraiment dépendant que de cette sexualité, peut-être qui vient vers vous, cet homme ou cette femme, elle vient vers vous que pour la sexualité, que vraiment pour avoir ses fins. Et ça peut pas fonctionner comme ça. Allez, on va continuer, voir un petit peu plus loin où on nous emmène. Pour vous, les taureaux. Hop là. Vous voyez, amour éphémère hein, qui est tombé, le coursier des nouvelles, l'amour éphémère, l'amour de courte durée. Il y a un changement, une transition, le cavalier que j'ai tourné comme carte à vélo, là, c'est quelqu'un qui vous dit, enfin c'est une carte, pardon, qui vous indique un changement à venir pour vous. En termes de votre relation ou de votre futur couple, ou de changement de personne, puisque on avait un changement. Voilà. Alors il y a des mouvements, de la densité qui va se faire durant ce mois d'octobre. Hein. Vous allez bouger, sortir aussi. Cette carte de 34 vous indique aussi quand même une abondance en amour. Hein. N'ayez pas peur de lâcher quelque chose qui n'est pas bon, parce que ce qui vient à vous, c'est quelque chose de bon. Ça sera quelque chose qui vous fera bien vibrer. Quoi qu'il en soit, il y a quand même des blocages pour certains. Il y a des obstacles. Hein. Ces obstacles, ça peut être ça. Il faut vous défaire de ça pour pouvoir accueillir cette abondance en amour, hein, enfin, par rapport à votre couple que vous allez créer. Il est possible aussi qu'on nous indique que quand même, à côté de vous, vous ayez une personne têtue, bourrue, hein, un caractère bien trempé, hein, qui ne veut pas démordre de ce qu'il est ou ce qu'il dit. Pour vous dire qu'il est têtu, donc il ne changera pas d'avis. Il a beau dire tout ce qu'il veut, ou elle a beau dire tout ce qu'elle veut, mais elle ne change pas. Hein. Voyez où vous vous situez, bien sûr. Et vous voyez, là, on vous dit que c'est une situation pour vous dans un couple, ou par rapport à ce que vous vivez, qui est figé. Hein. Mais ce cercueil, qui annonce normalement une carte de la mort, c'est mourir de quelque chose pour renaître autre chose. Donc vous allez mettre un terme à une situation dans ce couple pour être mieux. Alors ça peut être aussi pour certains, si on a des différends. Mais là, c'était pas les différents, c'était vraiment un couple qui collait, qui se matchait pas ensemble, j'ai envie de vous dire, c'est ce qu'on voit, qui se matchait pas ensemble. Et on met un terme à tout ça. On ne peut plus supporter tout ça et on n'a plus envie de vivre tout ça. Et voilà, on a encore la carte 32 de la Lune qui joue sur les intuitions, qui joue sur les émotions. Là, on a quand même une mère. Hein. Il est possible qu'il y ait une mère qui est peut-être un peu trop collante sur un couple. Hein. Vous voyez où vous vous situez. Peut-être que cette maman, elle est trop présente dans ce couple. Et ça empiète sur votre vie sentimentale, hein, et c'est pas bon. Je dis pas que vous allez être tous pareils, mais voilà, c'est une possibilité aussi. Hein. Il est possible aussi que dans un couple, pour certains, c'est une grossesse. D'où cette transformation qu'on a là. Bon, pour certains, c'est sûr, c'est clair, il y aura un amour de courte durée pour certains. Il est encore là, ce cavalier, qui vous indique un amour éphémère, un amant, au moins que vous ayez un amant.
Si vous avez cet amant, peut-être que c'est un amant qui intervient dans ce couple, c'est peut-être l'amant qui tiendra jamais ses promesses. Attention de ne pas quitter un couple qui fonctionne et qui aura une belle évolution pour avoir une partie par une relation sexuelle, je vais être claire, qui pourrait capoter tout votre couple. Vous voyez où vous vous situez là-dedans. C'est une possibilité. Hein. On a les bâtiments, quelque chose qui est figé, là, avec la carte 19. D'accord? Maintenant, transaction et bâtiment, pour certains, pourquoi pas, acheter, pardon. Transaction et bâtiment, peut-être qu'on cherche à placer de l'argent pour un achat immobilier. C'est une possibilité. Vous voyez, les blocages, ça fait un moment que vous les subissez. C'est un événement qui est là depuis un moment. Hein. On a la densité, les mouvements, avec la carte des jardins, les relations sociales. Alors, si vous n'allez pas à l'extérieur, pour certains, ce serait bien de mettre un petit peu le nez dehors. Hein. Parce que j'ai l'impression que, bon, là, on a ou un médecin, ou un homme de loi. Bon, ça peut être le couple que j'ai donné tout à l'heure qui met un terme à sa relation et qui passe par un divorce. D'accord ? C'est une possibilité. On va voir la carte d'à côté. Après, la grossesse, l'enfant qu'on désire par rapport à la loi, est-ce que pour certains, ça ne serait pas de l'ordre d'adoption? On légalise quelque chose au niveau d'une grossesse. Alors, vous voyez, la loi, la grossesse, on peut peut-être être enceinte, je sais pas, peut-être, ou avoir accouché, mais normalement c'est la grossesse, et là je ne me trompe pas. La carte 32, c'est la grossesse. Après, ça peut nous donner des papiers administratifs pour cette grossesse aussi. Hein. Peut-être que vous faites cette déclaration de grossesse, tout simplement. Hein. C'est une possibilité. Hein. Si ça ne parle pas de loi, Et là, on a les châtiments avec la carte 11, les tourments, les disputes répétitifs. Si c'est des personnes avec ces problèmes-là, je pense que ça serait vraiment lié à un divorce. On ne peut plus subir ça et vraiment on met un terme à ces peines et ces tourments. C'est une possibilité. Après, c'est possible aussi qu'on a des problèmes pour avoir cette grossesse. C'est une possibilité. Et là, c'est un médecin qu'on a là. Parce que c'est un médecin, un juge, quelqu'un de droit, un homme de droit. Il est possible qu'aussi on vient vous apporter de l'aide par rapport à ces grossesses. Peut-être que vous avez une maladie liée aux ovaires qui ne vous permet pas de tomber enceinte. Et vous faites des démarches pour avoir cette grossesse, pour la mettre en place. Alors prenez ce qui vous parle bien sûr, hein, ça ne va pas parler à tout le monde ce que je vais dire, mais prenez, voilà, ce qui vous parle vous le gardez, ce qui ne vous parle pas, c'est pas pour vous. On va voir après avec les cartes Love, on va mettre d'abord un petit peu de l'oracle Ro, pour voir un petit peu au niveau de votre couple.
les obstacles, les mouvements, peut-être que vous dépassez actuellement les obstacles, quelque chose qu'on veut mettre un terme à tout ça par rapport à la grossesse. Peut-être que ça y est, vous avez compris qu'il fallait vous faire aider par quelqu'un, ce médecin, pour pouvoir tomber enceinte aussi. Hein. Parce que vous en avez marre que vous n'arrivez pas à tomber enceinte. Vous savez, des fois, on donne un traitement médical pour favoriser un petit peu qu'on arrive à prendre aussi. Pour d'autres, quand on a vraiment cette maladie-là, ben c'est sûr que c'est que les inséminations, donc il faut faire un dossier pour ça. Il faut aller dans un hôpital qui fait que ça, quoi, pour vous faire vraiment aider. Et pourquoi pas, hein, si c'est la solution d'avoir cet enfant. On a quand même une belle évolution hein, qui arrive. L'évolution soit là. Donc, si jamais c'était que ben, si vous allez faire ça, vous inquiétez pas, ça va bien marcher. Les choses, de toute façon, évoluent pour vous. On avait vu ce changement, la carte du changement, qui arrivait pour vous aussi. Bon, les choses évoluent pour le jeune homme, avec le jeune homme. Alors, on a semé cette petite graine qui peut être la grossesse. Les choses, voilà, commencent à se faire. Hein. Alors, ça peut être aussi des choses qui commencent à se faire. C'est pour un nouveau couple qui arrive. Hein. Donc, si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un qui arrive. On commence à planter la petite graine ensemble. Si vous voulez, on commence à avoir un début de quelque chose ensemble. En tous les cas, lancez-vous, osez aller vers ce jeune homme peut-être, à moins que c'est ce jeune homme qui essaye d'aller vers une femme. En tous les cas, il y aura une évolution possible. Hein. Maintenant, on vous dit qu'il faut rompre des liens. Vous allez rompre vous-même des liens avec quelqu'un. Donc, j'en reviens à ce que je vous ai dit au départ. Il y a un couple qui va rompre les liens avec quelqu'un pour se mettre avec quelqu'un d'autre. C'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà en vue. Peu importe, si ça ne va pas avec l'autre, vous avez raison, hein, ça ne peut pas aller, on ne peut pas rester ensemble. Je vous le souhaite en plus de prendre cette décision, puisque là, ce n'était pas une bonne personne que j'avais. Donc si c'est le cas, ben, tant mieux pour vous, ça va s'arranger. Et pour les célibataires, c'est quelqu'un qui avait cassé avec quelqu'un, qui avait rompu, il y a quelque chose de nouveau qui se présente là. Et peut-être que si vous êtes célibataire, que vous avez un petit peu dépensé sur votre ex, on vous dit vraiment, allez, arrêtez, coupez vraiment ces liens toxiques, ça ne vous appartient plus, laissez de côté, ou il ou elle, hein, laissez-la de côté, c'est une possibilité. On vous dit que ce soit un homme ou une femme, un ex de votre passé, il faut couper ces liens et penser à ce que vous allez semer. Actuellement. Bon, il y aura pas mal d'échanges, de communication qui arrivent, donc peut-être elles vont débuter par des SMS, comme on dit, par des mails ou Messenger, hein, parce qu'il y a Internet aussi, hein, donc peu importe les correspondances que vous aurez, ça va peut-être débuter comme ça. En tous les cas, si vous êtes en couple, vous avez semé quelque chose de bon et il y a une belle évolution, vous avez une belle correspondance ensemble. On a des papiers administratifs, d'où peut-être qu'on s'engage ensemble comme on avait dit en haut. Et là, avec la carte 52 de la recherche qu'on vous donne, il y a quelqu'un qui va vous apporter de l'aide. Alors, qui est cette personne qui va vous apporter de l'aide? Est-ce que c'est la nouvelle personne qui va vous faire ouvrir les yeux pour lâcher justement ce couple qui n'y en est pas? Et oui, il faut faire un choix. Alors, pour pas être déçu, vous faire un choix. Hein. Vous pouvez plus rester comme ça, je pense, certains couples. Là, on vous dit stop, les déceptions, ça suffit. À l'heure d'aujourd'hui, il y a peut-être un ami, quelqu'un qui va, peut-être c'est cet homme qui viendra vous donner en aide. Hein. C'est possible, c'est un homme aussi, parce qu'on a la carte de l'homme derrière. Il y a quelqu'un qui va vous apporter de l'aide pour vous aider, pour
pardon, il y a quelqu'un qui va venir en aide. Oh mince! Il y a quelqu'un qui vous vient en aide pour vous faire ouvrir les yeux, pour vous faire prendre conscience qu'il est temps de faire ce choix, de savoir vers quel chemin vous voulez aller, quelle direction vous voulez emprunter. Hein. C'est une prise de conscience qu'on va, voilà, on va vous aider. Et c'est peut-être quelqu'un, alors avec la maison, il y a une possibilité de déception au sein du foyer, donc du couple, si vous êtes déjà ensemble. Après, pour certains aussi, c'était lié à l'immobilier, et ça me parle comme ça. Papier administratif, peut-être que vous explorez la recherche au niveau d'acheter un bien. Vous allez être déçu, parce que vous n'arrivez pas à trouver la maison que vous voulez. Hein, c'est possible aussi. Alors ça peut être, je sais pas moi, un HLM ou une location d'appartement que vous n'avez pas eu et vous êtes assez déçu aussi. Parce que comme le bien immobilier, tout à l'heure je vous ai parlé de transactions d'immobilier, là on a les documents administratifs, ou alors c'est dû à un prêt, parce que transaction ça c'est mouvement financier aussi, les poissons. Est-ce que vous avez demandé un prêt pour pouvoir acheter une maison? Et là, franchement, vous n'aurez pas une bonne réponse. Je suis désolée, peut-être que c'est pas le bon moment. Des fois, il faut attendre un petit peu. Vous voyez ce qui vous parle. Ou c'est lié à votre maison, ou c'est quelqu'un qui vous prend... qui vous apporte de l'aide, ou c'est un ami qui vous apporte de l'aide pour faire ce choix. Allez, le grand oracle de l'amour vous dit que bon, il y a un nouveau couple qui se fera quand même. Il y en a qui vont se laisser, mais il y en a qui coulent. Les couples mariés, ça a l'air de bien aller. C'est vraiment l'amour, l'amour. De toute façon, on était là, c'était une stabilité, une belle évolution. Celui-là de couple, il n'a aucun souci. Et c'est vraiment un couple solide avec des... Vous êtes parti sur un coup de foudre, ça veut dire que tout va bien, vous avez toujours le même amour, quoi qu'il en soit, malgré le temps qui est passé. Allez, on va prendre aussi 3 cartes du Béline Love. Et on va voir qu'est-ce qu'on vous donne. Allez, on va prendre celle-là. Bon, pour certains, on vous dit ne perdez pas espoir. D'où cette déception que vous avez eue là. Ne perdez pas espoir. Il y en a, mais, comme on avait dit, la malignité, la trahison par là. Donc, ne vous faites pas avoir. Hein, même, ouvrez-vous les yeux si c'est le cas, avant que vous fassiez avoir. Ça peut être la personne qui a pris cet amant, qui vous a fait des promesses. Peut-être c'est un homme déjà qui est marié, qui vous dit « Bon, je vais quitter ma femme, tu vas voir, on va se mettre ensemble. » Bon, ne l'écoutez pas trop parce que c'est que du vent. C'est que des pipeaux pour moi. Ils vous vendent du rêve. Hein, ils vous vendent du rêve. Donc si c'était le cas, ne cassez pas ce couple pour vous mettre dans la ça n'en vaut pas la peine. Maintenant, si c'est des célibataires qui ont eu des trahisons, on vous dit ne perdez pas espoir, hein. Gardez la foi sur l'amour qui se profile à vous. Je pense que c'est des personnes qui sont prudentes tellement elles ont souffert. Hein. C'est ce qui est normal. Quand on a été déçu, profondément déçu, on a peur de mettre ses pieds là-dedans. Hein. Mais ils ne sont pas tous pareils. Donc, alors, ou vous manquez de tendresse, c'est une possibilité. Et vous avez besoin de cette tendresse. Pour les couples mariés, tout va bien. On a de la tendresse avec nous. Et on va en compléter encore une autre. Alors, peut-être que pour certains, bah, c'est cet ami que vous avez à côté qui pourrait rentrer dans votre vie. Hein, parce qu'on a les amitiés. Là, je vous ai dit qu'il y a un ami qui pourrait vous aider dans cette déception. Il y a peut-être un ami proche de vous.
Et qui sera votre future relation? Oui. Alors pour certains, on a déjà quelqu'un qui est proche de nous, hein. C'est un ami, quelqu'un qu'on affectionne en tous les cas. Et il y a une possibilité de fusionner avec cette personne et la maison. C'est une possibilité déjà, alors, ou c'est quelqu'un que vous avez déjà sous la main, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et vous allez concrétiser des choses, comme l'hirondelle vous le disait, là-haut, et vous mettre ensemble maintenant. On officialise un petit peu tout ça. C'est pas mal quand même, hein? On a peur de l'échec. Hein. Pour certains, on a des peurs hein, qui sont là. Après, l'échec pour certains, c'est ceux qui auront éjecté celui qui essaye de vous duper. Bon, il y a les doutes et il y a l'échec. Pour certains, on vous dit de garder espoir, vous avez été trahi, vous y allez vraiment à tâtons. Vous avez quand même peur de cet échec et vous avez beaucoup de doutes à trouver ou à avoir cette personne. Et oui, mais si vous êtes dans le positif, c'est bien. Si vous êtes dans le négatif, c'est pas bon, hein, parce que vous allez accueillir que de la... Alors, essayez de vous dire, ça y est, maintenant, je vais accueillir ce bel amour. Allez, encore une, s'il vous plaît. Hop. On a des blessures. On a des blessures. Alors là, j'ai quelqu'un qui était en couple, qui a vraiment souffert, d'où ses doutes, ses peurs, peur de l'échec. C'est quelqu'un qui était sous l'emprise d'une personne. D'accord? C'est peut-être ce manipulateur qu'on a vu là. Alors si c'est le cas, libérez-vous de tout ça. Ce manipulateur, il doit plus vous retenir. Il doit plus vous bloquer non plus sur votre relation amoureuse. Il faut vraiment le quitter. Là, j'insiste, c'est vraiment quelqu'un que vous devez quitter. C'est rare que je dis quitter. Parce que j'aime pas, je dis que dans un couple, bon, on peut avoir tous des moments d'égarement et tout ça, puis si on peut sauver ce couple, c'est bien. Mais là, j'ai quelqu'un qui est vraiment manipulateur, malin, qui est vraiment basé sur ce sexe, qui vous emprisonne, qui vous manipule, qui vous a vraiment profondément blessé. À ce moment-là, quittez-le. Hein. Restez pas collé avec cette personne. Alors, vous voyez où vous vous situez là-dedans. Si c'est pour vous, en tous les cas, prenez soin de vous, ne vous faites pas avoir hein, avec ces belles promesses qui ne sont jamais tenues. Hein. Vous voyez où vous allez vous situer là-dedans. Prenez soin de vous, passez un bon mois d'octobre. Portez-vous bien, à bientôt, je vous aime.